Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord quelques petits messages internes. Un rappel de vous abonner aux chaînes YouTube Odyssée et Crowdbunker de Civitas International. Une demande de liker la vidéo quand vous l'appréciez parce que c'est une façon de l'aider au référencement et on a bien besoin de contourner toutes les difficultés pour le référencement de nos vidéos, de nos documents. Vous abonner au canal Telegram Alain Escada et Civitas International. Également, adhérer à Civitas International, bien sûr, c'est ce qui nous permet de continuer à œuvrer pour le règne du Christ roi et pour faire éclater la vérité au service du Christ roi. Nous avons également besoin de vos dons, oui, même un don de 5 euros va aider à tous les achats, les besoins techniques pour continuer à faire ce travail de réinformation à travers ces vidéos et nous permettre de faire entendre la voix des catholiques dans le champ du monde politique et géopolitique. Et puis bien sûr, si vous cherchez des liens, vous les trouverez en dessous de la vidéo pour bien pouvoir faire tous ces règlements ou pour mieux comprendre quelles sont les sources des documents utilisés dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet encore américain. C'est le dévoilement de l'ampleur des budgets qui ont été consacrés pendant des années, pendant des décennies, par les États-Unis à organiser la subversion à travers la planète. La présidence, la Maison Blanche sous Donald Trump vient de rendre public des chiffres et des documents concernant l'affectation de ce qu'on appelle l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, qui donc pendant de nombreuses années a vraiment organisé des fonds, a utilisé des fonds publics afin d'organiser partout la subversion. Alors, sans devoir rendre de compte en plus. Alors, je vous lis rapidement un communiqué de la Maison Blanche qui est assez édifiant, qui donne des chiffres qui donnent le tournis. Quelques exemples de gaspillage et d'abus. 1,5 million de dollars pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion sur les lieux de travail et dans les communautés d'affaires de Serbie. 70 000 dollars pour financer la production d'une comédie musicale inclusive LGBT en Irlande. 2,5 millions de dollars pour financer les véhicules électriques au Vietnam. 47 000 dollars pour un opéra transgenre en Colombie. 32 000 dollars pour financer l'édition d'une BD transgenre au Pérou. 6 millions de dollars pour financer le tourisme en Égypte. 2 millions de dollars pour financer les opérations de changement de sexe et l'activisme LGBT au Guatemala. Des centaines de millions de dollars pour une organisation à but non lucratif liée à des organisations désignées comme terroristes, même après qu'un inspecteur général ait lancé une enquête. Des millions de dollars à Eco Health Alliance, qui a participé, tenez-vous bien, à la recherche au laboratoire de Wuhan, le fameux laboratoire qui a été à l'origine de l'éclosion du fameux virus Covid-19. Des centaines de milliers de repas ont été distribués aux combattants affiliés à Al-Qaïda en Syrie, toujours via ces budgets de l'USAID. L'USAID a également financé des dispositifs de contrôle des naissances dans les pays en développement. Et enfin, des centaines de millions de dollars
ont servi à financer des canaux d'irrigation, du matériel agricole et des engrais pour soutenir la culture du pavot et la production d'héroïne en Afghanistan. Sinon, ça donne le tournis, mais on savait que euh, la CIA finançait des opérations à travers justement le trafic de drogue et notamment d'héroïne et de pavot. Et Robert Kennedy Jr. A lui aussi fait des déclarations qui confirment cela. Il a déclaré que l'USAID, qui est un cache-nez de la CIA, mais oui, bien sûr, a mis 5 milliards de dollars pour financer l'Euromaïdan. Et Robert Kennedy Jr. ajoute, la CIA a renversé 87 gouvernements entre 1947 et 1997. C'est un tiers de tous les gouvernements de la planète, ajoute Robert Kennedy Jr. Quant à Elon Musk, il insiste également à travers les réseaux sociaux pour affirmer que l'USAID a financé le développement du Covid, ce qui rejoint partiellement une des informations fournies directement par la Maison Blanche. Donc vous voyez en fait, tout ceci, on s'en doutait, évidemment. Mais maintenant, ça prend un caractère on ne peut plus officiel. Les États-Unis ont financé depuis des décennies la subversion à travers la planète entière. En Amérique latine, en Asie, en Europe centrale, en Afrique. Les États-Unis jouent ce jeu de manipulation, font tomber les gouvernements au gré de leurs intérêts financiers et géopolitiques, et puis vraiment poussent l'agenda mondialiste et l'agenda wokiste, l'agenda en gros 2030, celui promu par le Forum économique mondial de Davos. Bien entendu, les États-Unis ne sont pas seuls à financer de telles opérations de manipulation de l'opinion publique. Le Royaume-Uni est coutumier du genre, les pays du Commonwealth de façon générale abondent dans cette manipulation, et on sait que par exemple les, les, les les ambassades, les consulats de tous ces pays anglo-saxons, bien sûr des États-Unis jusqu'à la présidence de Trump qui vient d'y mettre fin, mais de façon générale aussi toutes les ambassades du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, etc., imposent dans des pays qui refusent l'agenda LGBT, imposent à la vue de tous les fameux drapeaux arc-en-ciel et transgenres maintenant, lorsque on est soi-disant dans le mois de la fierté LGBT. Donc vraiment, il y a une ingérence qui est évidente, qui était remarquable depuis maintenant de nombreuses années, mais on comprend maintenant avec des chiffres officiels fournis par la Maison-Blanche que tout cela était d'une ampleur incroyable, puisque cela allait jusqu'à financer, oui, dans le domaine culturel, l'édition de bandes dessinées subversives, d'opéras, de comédies musicales, de pièces de théâtre, de spectacles, etc. Donc, cette subversion, voilà, elle est vraiment orchestrée. C'est ce que l'on nous disait jusqu'à présent être la réflexion de complotistes, hein, bien sûr. Les fameux complotistes mettaient cela en évidence. Eh bien, maintenant, ce n'est plus du complotisme, ce sont des faits. La subversion de nos sociétés n'est pas spontanée, elle est orchestrée. Le monde n'a pas basculé de l'ordre naturel des choses à la décadence et la dégénérescence générale. Non, tout cela est bien le fruit de quelque chose d'orchestré, d'une manipulation à grande échelle voulue par les mondialistes avec l'argent d'une puissance internationale comme les États-Unis, mais aussi d'autres nations telles que le Royaume-Uni,
tels que bien sûr l'Union européenne, tels que la France, bien sûr, et d'autres pays membres de l'Union européenne, et puis bien sûr, hors de l'argent public, il y a tout l'argent privé de toutes les fondations, les fameuses fondations, celles de George Soros, de Rockefeller, de Rothschild, de Zuckerberg, etc., 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 parce qu'il y a une multitude de fondations, soi-disant des ONG, des organisations non gouvernementales, qui déploient des sommes colossales pour accompagner le mouvement de subversion à travers la planète. On sait les Black Lives Matter, etc., tous ces mouvements qui sont les antifas, tous ces mouvements qui sont financés par des milliardaires qui ont tout intérêt à ce que l'ordre naturel des choses soit bouleversé, renversé au profit donc d'une subversion mondialiste. Des faits que l'on peut évidemment se voir confirmer tout récemment dans le milieu culturel. On a vu par exemple à la cérémonie de remise des Oscars, cette cérémonie du cinéma hollywoodien, un film en partie français, être mis en avant, un film dont le scénario, tenez-vous bien, tourne autour d'un chef de cartel de la drogue qui voudrait devenir transgenre. Décidément, il y a une obsession transgenre à l'heure actuelle dans le milieu de la subversion. Il faut du transgenre à toutes les sauces, dans tous les domaines, dans tous les registres, et donc voilà, on nous vend même maintenant une histoire de chef de cartel de la drogue qui voudrait être transgenre. Est-ce pas émouvant? Et puis, dans un autre registre de subversion, bien plus proche de nous, dans l'hexagone français, eh bien, vous avez probablement entendu parler du programme qui a été diffusé sur France 2 mercredi, sa fiction événement, intitulée Béni soit Sixtine, en fait une fiction qui était une charge absolument scandaleuse contre les catholiques traditionnalistes, un programme financé par France Télévisions, donc par l'argent du contribuable, avec le soutien du Centre national du cinéma, donc encore avec l'argent du contribuable, et donc vous voyez, en fait, il ne faut pas aller aux États-Unis pour trouver des exemples de cette subversion qui envahit tout notre paysage dans tous les domaines, que ce soit dans le monde culturel, à la télévision, au cinéma, sur vos écrans d'Internet, dans les musées, dans les salles de spectacle, en politique, dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise, dans l'école, dans les universités. Partout, la subversion est bel et bien présente et vise à modifier nos pensées les plus naturelles pour essayer de les salir, de les souiller. On voit bien à quel point à l'école, le mouvement de la subversion est particulièrement présent, et donc et dans les universités ô combien également. Donc voyez à quel point il faut se garder de cette entreprise de subversion qui dispose de moyens véritablement colossaux. Maintenant, une question que l'on peut évidemment se poser, puisque Donald Trump dénonce ces budgets qui ont été utilisés pendant des années, des décennies par l'USAID et à travers l'USAID, la CIA, pour subvertir le monde. Est-ce que tout ça va s'arrêter? Est-ce que la présidence de Donald Trump va mettre un coup d'arrêt complet à cette subversion? Et doit-on s'attendre à un autre monde libéré de l'emprise des mondialistes? Alors, bien sûr, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans mes deux précédentes vidéos, il faut se
réjouir de toutes les bonnes mesures prises par Donald Trump, de tous les décrets qui vont dans le sens de l'ordre naturel des choses. Ne boudons jamais notre plaisir de voir de bonnes lois, de bons décrets être signés. Nous ne pouvons que nous réjouir que, eh bien, il donne un exemple de fin de la politique pro-LGBT, pro-transgenre, pro-multiculturaliste, toute cette propagande infernale. Tant mieux. Oui, tant mieux. Maintenant, comme je l'ai déjà souligné dans les deux précédentes vidéos, Donald Trump est aussi entouré d'un aréopage de milliardaires mondialistes qui ne sont certainement pas des partisans de l'ordre naturel, mais qui au contraire sont tout simplement des bons représentants de la pensée dominante au Forum économique mondial de Davos, des milliardaires qui sont capables de s'acclimater à une évolution politique. Vous avez vu Zuckerberg qui était un parfait exemple de milliardaire wokiste et qui, avec la victoire de Donald Trump, est devenu d'un seul coup un défenseur de la liberté d'expression et un opposant à la censure des fact-checkers. Bon, vous voyez, l'opportunisme peut mener à beaucoup de choses, mais je vous rappellerai surtout une réflexion de Jacques Attali que vous pouvez trouver en vidéo. C'est une de ses interventions publiques filmées lors d'une assemblée d'une de ces multiples officines mondialistes. Jacques Attali expliquait à son public que si l'on ne peut pas contenir l'essor des mouvements populistes, eh bien il reste alors à s'en emparer. Et on a vu, de fait, que différents mouvements dits populistes, identitaires, extrême droite, etc., ont quand même, au fil du temps, effectivement, adopté une évolution de leur ligne politique, de telle façon que, eh bien, le, la, la, doctrine LGBT y trouve quand même de plus en plus sa place, que des critiques à l'égard du LGBT soient petit à petit rendues impossibles à s'exprimer sans qu'il y ait un courroux de la hiérarchie de toute une série de partis dits populistes ou identitaires. On a vu aussi à quel point toute une série de partis à travers toute l'Europe, partis dits identitaires ou dits populistes sont devenus, comme par hasard, sionistes. Eh bien, il faut s'attendre effectivement à ce que, dans le cadre de Donald Trump, ces milliardaires mondialistes s'emparent d'une certaine façon, ou tentent du moins de s'emparer du pouvoir des administrations contrôlées par Donald Trump. Et on voit bien que toute une série de personnages mis en place à la tête des grandes administrations, des grands services de l'État, sont en fait des créatures de ces milliardaires mondialistes, des gens qui sont passés par des structures ayant appartenu à Peter Thiel, à Jeff Bezos et à Sam Altman, etc. Donc ne nous faisons pas d'illusions. Et je clôturerai cette vidéo en soulignant que on a beaucoup espéré que Donald Trump allait mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il en a d'ailleurs abondamment fait un thème de campagne et de déclaration. Or, on vient d'apprendre que le Pentagone a repris ses livraisons d'armes à l'Ukraine. Comment comprendre cette nouvelle livraison d'armes à l'Ukraine malgré le discours de Donald Trump? Eh bien, je vous invite à noter que ce sont les terres rares de l'Ukraine qui intéressent beaucoup Donald Trump, les États-Unis et les milliardaires derrière Donald Trump. Et que selon le Forum économique mondial de Davos, je cite,
l'Ukraine possède un immense potentiel en tant que fournisseur mondial majeur de matières premières essentielles. Matières premières essentielles pour qui? Pour les multinationales spécialisées dans les nouvelles technologies et les énergies vertes. Donc évidemment, oui, bien sûr, les milliardaires de la Silicon Valley entourent Donald Trump. Les milliardaires de la Silicon Valley ont de grands projets pour le développement de l'intelligence artificielle à partir du territoire américain. Ils sont en lutte à ce sujet avec les entreprises chinoises d'intelligence artificielle. Et pour faire fonctionner ces technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, les voitures électriques, les, euh, les téléphones portables, tout ce matériel, il faut l'utilisation de minerais particuliers qui émergent de ce qu'on appelle les terres rares, et l'Ukraine est donc un pays idéal pour fournir ces fameuses terres rares. Or, si donc l'Ukraine reste dans le giron américain, eh bien c'est BlackRock, entre autres, qui sera en charge de la reconstruction de la post-Ukraine. Et donc, pas de surprise, en voyant Donald Trump re, réenvoyer des armes à l'Ukraine, eh bien, c'est tout simplement la confirmation que derrière tout cela, il y a encore et toujours ces milliardaires, ces multimilliardaires qui eh bien, ont des intérêts importants en Ukraine et qui n'entendent pas les abandonner dans le cadre d'une pacification. Donc Donald Trump n'est pour l'instant pas évidemment désagréable à entendre lorsqu'il fait la guerre aux wokistes, mais Donald Trump est encore et toujours aussi en train de nous montrer qu'il est au service de ces milliardaires mondialistes et notamment des milliardaires de la Silicon Valley. Je vous retrouve la semaine prochaine, à très bientôt.